Maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'un effet mésomère, nous allons voir dans quel type de molécules on peut retrouver ces formes mésomères ou cet effet mésomère, c'est-à-dire dans quel type de molécules la délocalisation des électrons pi ou bien des électrons des doublés non liants est possible ou pas. La délocalisation ne peut avoir lieu que dans un système conjugué. C'est-à-dire que si on a un système conjugué dans une molécule, on peut avoir la délocalisation. Un système conjugué, qu'est-ce que c'est? C'est un système dans lequel j'ai... Alors, attendez, je vais baisser ça. Donc, un système conjugué, c'est un système dans lequel les orbitales pi ou n, c'est-à-dire les électrons des doublés non liants, il faut qu'elles soient parallèles et successives. D'accord? Là, c'est très important. Les deux choses essentielles, les deux raisons fondamentale pour qu'on ait un système conjugué, il faut qu'il y ait des orbitales parallèles, des orbitales P qui doivent être parallèles et successives entre elles. Alors, quand est-ce qu'on retrouve ce système conjugué dans quel type de molécule? Bon, premièrement, quand on a deux ou plusieurs liaisons multiples. Liaison multiple, ça veut dire double liaison ou bien triple liaison. Et il faut qu'elles soient séparées par des liaisons simples. Voilà des exemples. Dans la première molécule, qu'est-ce qu'on a? Double, simple et double. Vous voyez que les doubles liaisons sont séparées par une simple. Donc tout ceci fait partie du système conjugué. Et donc, on a 2 électrons, et 2, ça fait 4, et 2, 6. Il y a 6 électrons qui vont être répartis sur toute la molécule. Si vous regardez cette deuxième molécule, qu'est-ce qu'on a? Double, simple et double. Donc finalement, le système conjugué, c'est uniquement ça. Ce carbone-là, celui-ci et celui-là, ils ne font pas partie du système conjugué. Donc la seule partie de la molécule dans laquelle je peux avoir une conjugaison et donc je peux avoir une délocalisation des électrons pi, c'est double liaison, simple, double. C'est uniquement cette partie-là. Quand vous regardez cette troisième molécule, cette double liaison, elle est séparée par 2 liaisons simples. Donc, les 2 électrons-là, ils ne vont pas être délocalisés. Pas de délocalisation. Par contre, là ici, j'ai 2 électrons. Là aussi, j'ai 2 électrons d'une des liaisons pi. Et la liaison pi dont les orbitales vont être parallèles à celle-ci, ils vont entraîner un système conjugué et une délocalisation des électrons pi parce qu'on a double, simple et puis triple. Donc là, dans cette molécule, seuls 4 électrons de cette partie de la molécule qui vont être concernés par la délocalisation des électrons pi. Quel est le deuxième cas dans lequel on peut trouver un système conjugué? C'est un doublet libre en alpha d'une liaison multiple. Qu'est-ce que ça veut dire en alpha? En alpha, ça veut dire tout simplement juste à côté, pas loin. Quand je regarde cette molécule, j'ai un doublet libre, il est à côté d'une double liaison. Donc voilà, ça peut représenter un système conjugué. Donc je peux avoir des formes mésomères ici. Un deuxième cas, vous avez un doublet libre à côté de la double liaison. Donc là aussi, je peux avoir une délocalisation. La même chose ici, doublet libre du chlore en alpha de la double liaison. Donc là aussi, je peux avoir
C'est ce qu'on appelle un système conjugué et je peux avoir une délocalisation d'électrons pi et délocalisation des électrons des doublés non liants. Troisième cas dans lequel je peux avoir un système conjugué, c'est que quand j'ai une orbitale vide à côté, en alpha, d'une liaison multiple. Alors, un carbone qui est chargé positivement, ça veut dire qu'il possède une orbitale vide. Et cette orbitale vide, elle est juste à côté de la double liaison. Donc là, voilà le système conjugué ici. La double liaison, simple, orbitale vide. Ici, la même chose. Double liaison, simple, orbitale vide. Donc, le système conjugué, c'est celui-ci. D'accord? Donc, doublet libre en alpha d'une liaison multiple ou bien une orbitale vide en alpha d'une liaison multiple. Quel est le quatrième cas où je peux rencontrer un système conjugué? Quand j'ai un radical à côté d'une liaison multiple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radical? Par exemple, le carbone, quand il a un électron célibataire, au lieu d'avoir un doublé, il n'en a qu'un. Donc celui-ci s'appelle un radical. Ce radical, il est juste à côté d'une double liaison. Donc là, en l'occurrence, c'est une triple, mais il va y avoir une liaison pi. Donc là, j'ai un système conjugué. Là, c'est pareil. J'ai un radical carbone qui est juste à côté d'une double liaison. Là aussi, un système conjugué. Là, c'est pareil. Un radical simple et une double liaison. Là aussi, il y a la possibilité d'avoir un système conjugué. On peut avoir un système conjugué quand j'ai un doublet libre en alpha d'une orbitale vide. Orbitale vide, ça veut dire une orbitale vide comme ceci. Elle est juste à côté d'un doublet non liant. Donc là aussi, il y a la possibilité d'avoir une délocalisation de ces électrons du doublet non liant. Là, c'est pareil. Doublet d'électrons non liants à côté d'une orbitale vide. Donc là aussi, possibilité d'avoir un système conjugué. Donc voilà quels sont les différents cas dans lesquels je peux retrouver ce qu'on appelle un système conjugué et dans lequel il y a possibilité d'avoir une délocalisation soit des électrons pi, soit une délocalisation des électrons des doublés non liants.